Tu veux faire sauter tes blocages pour réussir dans la rédaction web? Eh bien, dans cette vidéo, je réponds à tes questions, aux questions que tu m'as envoyées, ou en tout cas que vous m'avez envoyées. Première question, quel revenu on peut espérer? Donc, sous-entendu donc avec la rédaction web. Et deuxième question, au bout de quelle durée d'activité environ peut-on gagner à minima le SMIC chaque mois? Alors, le SMIC, pour ceux qui ne sont pas en France et qui sont au Canada, qui sont en Belgique, en Suisse ou autre, le SMIC, c'est le salaire minimum en France. C'est une question un peu difficile quand il s'agit de freelance, quand il s'agit d'être indépendant. C'est toujours une question un peu tendancieuse de répondre à ce type de questions. Pourquoi? Parce que ça semble toujours être des promesses, sinon qui sont des promesses qui peuvent être en l'air, qui peuvent être basées sur rien, sur des a priori évidemment, ou au contraire être tellement prudent que ça file les frissons, on se dit mais non, mais voilà, c'est pas intéressant. C'est compliqué d'être dans l'équilibre. Pour mon exemple, à moi, j'ai pu obtenir un revenu de 2000 € quand je me suis lancé en début 2017, 2000 € par mois en travaillant en mi-temps, au bout de 3 mois, puis après j'ai pu augmenter encore mes revenus dans les mois qui ont suivi. Donc, pour mon exemple à moi, eh bien, j'aurais tendance à dire que on peut, voilà, au bout de 3 à 6 mois, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de fixer, 3 à 6 mois, pour commencer à gagner le SMIC, on peut se fixer ce type de challenge. Alors, un truc qu'il faut voir par contre, c'est que je ne suis pas parti de rien complètement. Faut voir un petit peu que derrière, j'ai quand même une expérience. Je suis dans le web marketing depuis 2005. Je suis entrepreneur depuis 30 ans. J'ai appris tout ce qu'il y avait à savoir sur le blogging, sur le SEO, sur le marketing. Donc du coup, je ne partais pas de zéro. C'est pour ça que j'ai pu me lancer rapidement. Donc il te faut une période où tu dois apprendre aussi. Si tu pars de zéro, il te faut une période pour apprendre. Mais disons que après, on va dire 3 mois pour apprendre, tu te lances et il faut, à mon avis, environ 3 mois pour commencer à faire des revenus qui commencent à être de plus en plus intéressants et qui doivent aller en augmentant avec le temps, avec ton autorité, avec ton expérience, tu améliores tes processus, tu améliores ta façon de travailler, tu améliores ta confiance en toi, ton autorité, ton panel de clients, etc. Donc du coup, ça doit aller en augmentant. J'ai envie de dire comme repère ça, on va dire 3 mois pour apprendre donc et 3 mois pour faire des revenus réguliers. Moi en tout cas, c'est ce que je conseille en gros en fait comme repère. Mais si tu travailles lentement, si tu n'es pas motivé, ou si au contraire tu es hyper motivé, tu as beaucoup de temps libre, si tu veux mettre du budget pour communiquer ou du temps pour communiquer, ça peut aller beaucoup plus vite, comme ça peut aller beaucoup plus lentement dans le sens contraire si tu y vas reculant. Donc il y a quand même une part d'investissement personnel, temps, force, compétences, etc. qui vont jouer sur ces délais et qui vont jouer aussi sur la première question, quel revenu on peut espérer? Tout dépend le niveau de qualité que l'on va apprendre à maîtriser, donc que l'on va livrer à son client. Selon ce niveau de qualité, selon donc le nombre de clients qu'on va pouvoir avoir réguliers grâce à le fait qu'on leur livre de la qualité et qu'ils nous commandent régulièrement plutôt que d'essayer de butiner avec des rédacteurs web pour essayer d'avoir le moins possible, tu vois, le moins cher possible, tu vas fidéliser certains clients qui voudront de la qualité. Donc du coup, voilà. Quel revenu on peut espérer? En tout cas, pour moi, en freelance, tu peux espérer des revenus plus élevés qu'en salarié, mais c'est plus à l'huile de coude que ça marche. Autant ça peut être plus difficile parce qu'il n'y a pas la sécurité du salaire. On va y revenir d'ailleurs pour une autre question qu'il y a dessous. Mais ce n'est pas le même du tout, la même possibilité d'augmentation qu'avec un salariat par exemple. Donc voilà pour ces deux premières questions. Troisième question, la rédaction web est-elle accessible à un primo-débutant en SEO référencement? Eh bien, si tu es primo-débutant, ça veut dire déjà que tu sais un minimum sur le SEO. Quand même, en fait, tu es au début, mais dès que le moment où tu t'intéresses au SEO, tu sais ce qu'il y a à savoir pour te lancer. Parce qu'en réalité, un rédacteur web n'est pas un référenceur web.
Ce n'est pas toi qui t'occupe de la technique, ce n'est pas toi qui t'occupe de l'optimisation en dehors de ton site ou même de l'optimisation dans la structure de ton site, dans le côté logiciel, technique, serveur, etc. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est livrer un texte qui comprenne les mots-clés, qui comprenne quelques règles de base à connaître, qui s'apprennent assez vite. Donc, oui, c'est accessible, mais il faut apprendre quand même les bases. Et ensuite, tu peux aussi augmenter tes revenus en étant plus professionnel sur cette partie et donc fournir de l'optimisation supplémentaire, comme de l'optimisation que l'on appelle l'optimisation sémantique ou de l'optimisation SXO, c'est-à-dire améliorer l'expérience utilisateur, essayer d'avoir des avantages au niveau de l'expérience lors de la recherche. Mais tout ça, c'est après. Tu peux très bien te lancer sans avoir ces connaissances avancées et développer ces connaissances avancées. Après ton lancement, c'est tout à fait possible aussi. C'est un choix. On peut très bien, moi je préfère me lancer le plus rapidement possible, avoir des revenus le plus rapidement possible et développer mes compétences, mon panel d'options au fur et à mesure. Mais après, c'est un choix. Mais en tout cas, oui, c'est accessible à quelqu'un qui est débutant en SEO. Quatrième question, quels sont les aspects positifs du métier? Quels sont les aspects négatifs du métier? Je vais commencer par les aspects négatifs du métier. Oui, il y en a. Après, il y en a, mais certains côtés négatifs peuvent être aussi des côtés positifs. Je m'explique. Par exemple, tu te retrouves un petit peu seul, livré à toi-même par rapport à ton travail. C'est-à-dire que tu n'as personne qui va te guider, qui va être là derrière toi à te dire « fais ça maintenant, fais tel truc, fais tel truc, fais tel truc ». Si tu es rédacteur web, freelance, je ne m'entends pas si tu travailles pour une boîte. Tu travailles pour une boîte, ben voilà, tu es un patron comme un autre boulot. Mais voilà, du coup, ça peut être un aspect négatif parce que certains ont peur de se retrouver dans ce genre de situation où ils vont avoir du mal à se gérer, à s'auto-gérer. Ils ont besoin d'avoir des guides, d'avoir des repères, quelqu'un qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Ça peut être un côté négatif. Après, autre côté négatif, c'est que au départ, c'est pas facile si on n'est pas guidé, c'est pas forcément facile de faire son trou et d'arriver à exprimer son autorité, d'arriver à se lancer seul. C'est pas toujours facile. Après, il y a des solutions évidemment pour se faire accompagner, pour faciliter aussi cette partie. Le côté négatif, c'est aussi que des fois, tu vas écrire sur des sujets qui vont pas forcément te passionner. Alors, tu peux te spécialiser, mais c'est quelque chose que je conseille en second temps seulement. Et du coup, ça peut être rébarbatif, certains sujets. Autant certains sujets vont être passionnants et autant d'autres vont être un peu rébarbatifs. Et tu vas pas forcément t'éclater quand tu vas écrire sur des VTC ou quand tu vas écrire sur de la plomberie. Par exemple, si ça ne te passionne pas. Mais voilà, après ça te passionne, mais tous les sujets ne te passionneront pas. Donc des fois, c'est moins évident que d'autres. Les côtés négatifs, un côté négatif important, c'est que ce n'est pas comme un salaire. Tu peux avoir des hauts et des bas dans tes revenus. Tu peux avoir des hauts et des bas. Et du coup, si tu n'as pas bien calculé ton coût, si par exemple tu as été cigale et que quand tu as eu des hauts, tu as claqué, eh bien tu vas te retrouver en bas avec des problèmes. Donc il faut vraiment apprendre à lisser ses revenus, ne pas considérer que ça y est, c'est la fête, et confondre recettes et bénéfices, ça peut être très dangereux. Tu peux te faire beaucoup de mal si tu confonds recettes et bénéfices. Ne pas avoir mis de l'argent de côté pour tes charges dès que tu vas être en entreprise. Ne pas avoir mis de l'argent de côté au cas où tu es malade ou pour payer une assurance complémentaire si tu veux être couvert quand tu es malade ou pour les périodes où tu es malade. Si par exemple tu ne peux pas travailler pendant un mois, eh bien, il faut que tu aies mis de l'argent de côté, c'est-à-dire que tu aies profité des moments où tu gagnais plus pour mettre de l'argent de côté. Donc ça, peut être en dents de scie, des périodes fastes, des périodes moins fastes, et il faut savoir le gérer, parce que là aussi, c'est pas du tout comme être salarié où tous les mois, quoi qu'il arrive, tu touches ton salaire jusqu'à ce que si tu n'es pas licencié. Donc voilà pour côté négatif. Autre côté négatif, il faut savoir gérer ton temps, bien t'organiser, etc. pour pas que ça te prenne ta vie devant un ordinateur, quoi. Comme je le disais, moi j'ai choisi de travailler qu'à mi-temps.
Donc, il faut savoir ne pas s'emprisonner là-dedans parce que sinon, ça peut être fatigant si tu t'emprisonnes et que tu penses que aux revenus et que tu t'oublies derrière et que tu tombes dans un piège de travailler, 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 écrire, écrire, écrire et après commencer à en avoir ras-le-bol et du coup, tout laisser tomber parce que tu as voulu en faire trop et tu arrives à saturation, tu te fais un burn-out tout seul. Donc ça, il faut faire attention à bien le gérer et à équilibrer sa vie tout simplement là aussi. Sinon, quels sont les aspects positifs? Alors là, les aspects positifs, pour moi, il y en a des tas, mais parce que j'aime ce métier, évidemment. Les principaux aspects positifs, c'est ceux que je mets au-dessus de tout le reste. Nous, on met au-dessus de l'argent, au-dessus de tout ce que tu peux voir d'autre, c'est la liberté et même les libertés. Et ça, c'est un métier qui te permet énormément de liberté. Tu es pas, voilà, déjà, tu as la liberté géographique, hein, tu travailles d'où tu veux. Tu as la liberté de temps parce que tu travailles quand tu veux. Tu as envie de travailler le matin plus tôt. Moi, par exemple, je n'ai jamais, pratiquement jamais d'échange en direct, en tout cas même par téléphone ou quoi que ce soit avec les clients en rédaction. J'ai pas de contraintes horaires en fait. Je travaille quand je veux. Si j'ai pas envie maintenant, ben, je le fais plus tard. Attention, il faut être bien organisé. Hein, il faut pas faire n'importe quoi et procrastiner. Mais voilà, je m'organise comme je veux. Si par exemple pendant une semaine je veux pas travailler, ben, je mets mon service en pause et je prends pas de commande et je travaille pas pendant une semaine. Si je veux ne pas travailler avec un client, eh bien je peux ne pas travailler avec un client parce que ce qu'il propose ne m'intéresse pas. J'ai une liberté totale. Je me crée mes propres revenus. Je gère combien quelque part je veux de revenus par rapport à ce que j'accepte comme commande ou ce que je refuse. Du coup, j'ai un petit peu toutes les libertés grâce à ça et c'est déjà une énorme côté positif au métier. Côté positif aussi, c'est si on aime le métier, c'est quand même magique de gagner de l'argent. De gagner de l'argent si on aime écrire, hein, en écrivant. Bon, ben c'est un côté un peu magique. C'est aussi magique de se dire que ce qu'on fait ben, plaît, qu'on attire des gens, que des gens viennent régulièrement pour les lire, qu'on a de cette gratification de notre travail, de notre métier qui plaît. C'est quand même agréable. Les autres avantages, ben, je t'ai dit, tu travailles de chez toi, tu travailles comme tu veux. Un avantage énorme aussi, tiens, un avantage énorme, c'est que tu es payé pour apprendre. Par exemple, si un sujet est plus complexe, je demande un supplément de documentation plus élevé si je dois recouper plus d'informations. Et du coup, c'est bien parce que moi, j'apprends des choses et je suis payé par mon client pour apprendre. Et je trouve ça merveilleux parce que ça ouvre beaucoup de possibilités. Par exemple, souvent, quand on est rédacteur web, après, on doit se laisser toujours, je pense, du temps pour faire autre chose. Et ce temps, c'est ce que j'avais fait moi-même, c'est bien pour le consacrer non seulement à sa famille, à passer du temps avec sa famille, à profiter de la vie, voyager comme on le fait par exemple, mais aussi pour se donner de l'espace, des chances de développer d'autres moyens de revenus à côté, et notamment par exemple des revenus qu'on appelle passifs. La rédaction web, c'est un revenu actif, tu es payé pour le travail que tu réalises dans un temps donné, tandis que les revenus passifs, ben, ça te rapporte de l'argent même quand tu dors. Et c'est beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus risqué, beaucoup plus compliqué à avoir. Mais dès le moment où tu t'assois des revenus suffisants avec des revenus actifs, quoi, comme la rédaction web, eh bien, tu peux te laisser la place pour faire ça. Et ce qui est bien, c'est que grâce à la rédaction web, souvent, tu vas faire des articles, par exemple, sur le marketing, sur des sujets que tu pensais pas maîtriser, quoi. Et tu vas apprendre et ça va te donner des idées, ça va te permettre de tester des choses et c'est génial parce que ça te permet d'évoluer dans ta vie, dans ta carrière, dans tes possibilités. Et ça, c'est un énorme aspect positif pour moi. J'adore apprendre et du coup, être payé pour apprendre, c'est quand même top. Voilà, enfin, je crois que j'en ai déjà dit pas mal. Je dois en oublier, mais ce sera déjà pas mal, je trouve. Enfin, dernière question, sous quel statut exercer ce métier, auto-entrepreneur ou autre? Là encore, auto-entrepreneur, c'est pour la France, même si on retrouve des statuts un petit peu pareils, Belgique, Suisse. Au Canada, c'est différent, puisqu'on est en travailleur indépendant, directement dès qu'on travaille à son nom. Mais la réponse est dans la question, en fait, oui. Dès le moment où tu commences à avoir des revenus, il faut que tu te déclares en micro-entreprise par exemple, et c'est le plus simple en fait, ça te prend un quart d'heure, tu ne payes de charges que si tu as des revenus et que par rapport à ces revenus-là, donc c'est pas très compliqué et c'est toujours intéressant de faire ça. Voilà, dès que tu commences à avoir des revenus réguliers, c'est quand même bien de te mettre bien.
Et comme c'est pas très compliqué à gérer, c'est très simple en micro-entreprise, tu n'as pas de comptabilité compliquée, tu n'as pas des charges de folie, c'est vraiment adapté à tes revenus, tu n'as pas de... Voilà, tu as très peu de contrariété. Donc c'est ce que je conseille de choisir. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenus. Pour certains, il est élevé. Pour d'autres, j'ai plusieurs rédacteurs, rédactrices que j'ai formés, en fait, qui sont embêtés parce qu'ils dépassent forcément, ou ils doivent arrêter des commandes pour ne pas dépasser les plafonds. Donc, c'est la limite qu'il peut y avoir, c'est qu'en micro-entreprise, tu ne dois pas dépasser certains plafonds. Voilà pour les questions, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être que tu as retrouvé ta question. Si tu n'as pas retrouvé ta question, tu peux toujours me poser ta question en commentaire. J'y répondrai dès que possible et puis je t'invite à me rejoindre dans une conférence en ligne gratuitement si tu suis le lien que tu trouves au-dessus, au-dessous ou sur le côté de cette vidéo. Grâce à ce lien, tu cliques dessus, tu rentres ton prénom, tu rentres ton adresse email, tu cliques sur le bouton et je t'enverrai aussi du contenu en plus pour que tu aies plus de réponses, que tu sois prêt ou prête pour me rejoindre dans cette conférence et en savoir plus. De toute façon, dans cette conférence, je t'expliquerai le métier de rédacteur web, je t'expliquerai comment on trouve ses premiers clients, je t'expliquerai comment on augmente ses tarifs, comment on se démarque des concurrents, comment on s'organise bien pour travailler, bref. Un tas de contenu qui va être fort utile si le métier t'intéresse. Donc ne loupe pas ça, inscris-toi vite et si ça ne t'intéresse pas mais que tu connais quelqu'un qui aime écrire et qui pourrait être intéressé par l'activité, eh bien je t'invite à lui partager cette vidéo en le taguant, mettant son nom dans les commentaires ou tout simplement en lui envoyant un lien vers cette vidéo.